Salut à toutes et à tous, c'est le Friction. Aujourd'hui on se trouve pour une petite review de mon FAMAS F1. Donc il est de chez Cybergun, il fait environ 1,3 joules, il pèse 2,850 kg. Quoi dire ensuite, bah tout simplement c'est un AG. Donc je vais passer aux accessoires déjà, comme ça on pourra passer plus sur le FAMAS, sur les parties du FAMAS, etc. Donc voilà, là on a la tige de débourrage, voilà, donc standard. Le chargeur de batterie, la batterie donc c'est une 8,4 volts. Et on a la notice d'utilisation comme d'habitude. Voilà, donc ça nous dit comment charger le chargeur, la batterie, régler le hop-up, voilà, les choses qu'il y a à savoir sur le FAMAS quoi, pour son utilisation. Donc le FAMAS. Ah oui, et puis le chargeur ici, donc capacité 300 000. Donc le FAMAS, alors, il est quasiment full ABS. Par contre, il est très résistant, mais quasiment full ABS. Donc les parties en métal sont la paire de bipieds ici. Là. Donc le bipied, il est rétractable. Si on veut, si on l'utilise pas, on le replie. Nous avons alors ici le cache-flamme, le canon, et puis ici là, ce que je bouge, la bague d'enfoncement de grenade. Ensuite, ce qu'on a ici, on a les petits, je suis pas dans le champ, voilà, on a les petits crochets là pour la sangle qui est en métal, la petite ici, la petite bague en dessous de la gâchette qui est en métal. Après il y a un peu de l'intérieur, hein. Mais moi je vais pas vous parler de l'intérieur, je vais plutôt vous parler de son extérieur. Donc voilà ce qui est en partie métallique sur le FAMAS. Donc après il y a aussi le chargeur, hein. Ensuite les petites options du FAMAS. Donc ici on a le système d'armement, donc factice, hein, comme sur la plupart des AEG. Bon, à part les AEG avec blowback ou les GBB, mais bon, hein, faut mettre le prix après. Ici on a ce qui bouge également factice, c'est l'alidate de visée. Voilà, ça bouge. Donc ça nous permet de tenir le FAMAS, il me semble, quand on est avec une grenade au bout du canon. Donc ensuite nous avons ici là l'appui-joue. Donc là les versions de chez, il suffit de le retirer, hop, on le fixe. De l'autre côté c'est pour les droitiers, donc comme ça pour la joue c'est plus confortable. Donc là je vais le retirer pour l'instant. Ici en dessous, donc je sais pas si on va bien voir, juste ici, est-ce qu'on voit? Oui, on voit un peu là. Ici une petite roue, voilà, une petite roue, c'est le hop-up, donc il est réglable de droite à gauche, etc. Voilà, hop-up, hop, donc, caché en dessous l'appui-joue. Ensuite il y a plusieurs systèmes de visée dessus, donc on a plusieurs différentes mines. Je vais caser ça là, on va. Alors là on peut voir un peu l'alignement ou pas. Non. Bon, là celui que je viens de lever est rabaissé. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, celui-là, ça c'est pour quand on a les grenades. Donc ouais, je tiens à préciser, ça n'existe pas au airsoft, la grenade qu'on met au bout puis qu'on tire, ça n'existe pas. Donc c'est des options factices quoi, mais c'est ce qui rend plus réaliste. Donc là on peut quand même s'aider pour tirer si on veut. Celui-là, on a ensuite ici, hop, une mire qui se lève. Donc je vais essayer de poser comme ça pour essayer de voir. Je sais pas si on va bien voir. Est-ce qu'on voit? Donc là si j'abaisse le premier, on n'y voit rien. Attention, si je bouge
ça peut le faire. Bon, donc là on a un tout petit, voilà, là on voit bien, là on voit un tout petit trou, donc voilà. Si on abaisse l'autre, on a un gros trou, et si on remonte le premier, on a un moyen trou. Voilà, donc on peut le régler, voilà, on baisse ou on monte. Ensuite, ici qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas à mon avis, on a un tout petit trait là. Ça peut également nous aider à viser avec les mires. Au bout, ici on a une mire qui se bouge de droite à gauche. Donc voilà, hop hop. Bon, le mieux c'est de la laisser au milieu quand même. Et après on a un autre organe qui se lève et qui se descend. Voilà. Ensuite, bah, c'est un peu tout pour les organes de visée, mais il y a des trous, donc voilà, du après percé pour bah, si on veut fixer un petit rail. Donc je vais sortir. Là, je sais plus dans quel sens exactement ça se met. Il suffit de le, voilà, comme ça, hop, on le visse en dessous, et puis on n'a plus qu'à poser la lunette au-dessus. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi la partie en métal. Tout à l'heure, il y avait le petit rail là qui est en dessous. Donc c'est très pratique bah, pour mettre, si on veut mettre une lampe, un laser. Bah moi je mettais un lance-grenade aussi. Bon, après hein, c'est le poids du lance-grenade parce qu'en sachant qu'on peut pas le fixer sur le canon. Donc à mon avis ça tiendra pendant une vingtaine de parties avec le poids, mais à mon avis après ça risque de lâcher un peu. Donc ensuite ici nous avons la poignée ou la crosse, hein. Bon, c'est la poignée. Donc il y a un petit logement là, qui s'ouvre en dessous. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a une vis au bout, donc ça doit être pour le démonter, ça c'est sûr. Mais je sais pas s'il y a une autre option par rapport à ça. Ensuite, au niveau de la gâchette, bon, c'est plus pratique pour les droitiers, donc je vais me positionner comme ça. Il suffit de pousser vers la gauche, et puis voilà, ça débloque le cran de sécurité de la gâchette. Après, pour remettre la sécurité, hop, il suffit de tirer, et puis c'est bon, là, c'est bloqué. Ensuite, hop, le logement de la batterie se situe en dessous, le canon. Donc pour le défaire, pour mettre la batterie, il suffit de pousser, retirer la sécurité, là, voilà, et de, hop, je vais remettre gaucher parce que c'est plus facile pour moi, de pousser à fond, et ensuite de tirer, voilà. Et là on a le dessous, donc avec le fusible, hop, il suffit de brancher la batterie, le canon, hein. Et une fois qu'on a branché la batterie, bon ici moi il y avait un petit coussin de mousse pour éviter qu'elle se balade, mais je l'ai retiré parce que avec les batteries carrées comme ça, plutôt rectangulaires, c'est dur à loger, donc comme ça j'ai pas de mal à la loger. Donc après pour le remettre, donc là il suffit de le remettre comme ça, et votre cran là il est toujours bien enfoncé comme ça, et normalement quand il sera bien mis il va revenir. Donc j'essaie de, voilà, donc bon, c'est simple à remettre, plutôt à dire, mais à faire c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un peu de main. Voilà, normalement vous avez vu il est revenu. Donc voilà, là c'est mis. Voilà. Donc ensuite, on va publier. On a parlé du hop-up. Ici, là, on a pour sécurité, full auto ou semi. Donc là ça doit être en semi, ouais effectivement là c'est en semi. On doit voir un petit test, non, je plus qu'on le voit. Bref, ici il y a un F, donc c'est full auto. Et ici c'est off, donc c'est tout simplement le circuit de la batterie est coupé, donc c'est un peu une sécurité. Parce que la sécurité elle est là, donc voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour du FAMAS.
Son prix, je l'ai payé 249 euros, il me semble, dans le début qu'il est sorti. Maintenant, ça va faire 2-3 ans que je l'ai quand même. Ouais, plus 3 ans. Toujours en bon état, il marche bien. Jamais eu de casse ni rien. Donc, je vous le conseille hein, si vous voulez. Bon, maintenant, il doit être un peu plus cher, il me semble, sur les sites. Bon, après, faut bien chercher. Il doit être à 269, il me semble. Mais faut bien regarder, je sais plus exactement, mais il me semble que je l'ai vu à ce prix-là. Donc voilà, très bonne réplique, bah, a rempli bien son rôle. Donc voilà, donc c'était ma première review. Je vais vous faire ensuite bah, les reviews de mes autres répliques, de mes accessoires, mais je vais tout faire quoi. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire en commentaire. J'y répondrai. Hein. Bah voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah voilà, donc à la prochaine. Et puis ciao tout le monde. Allez, bye.